Bon, d'abord, ça fait pratiquement un mois que j'étais venu annoncer le lancement de l'identification du personnel et des étudiants. Ça entre dans le cadre de notre politique de numérisation qui a été lancée par le chef de l'État. Le chef de l'État a créé pour la première fois le ministère du numérique pour nous demander à nous tous les sectoriels de pouvoir dématérialiser l'ensemble de nos opérations et notre gestion. Donc c'est dans le cadre de la numérisation des établissements d'enseignement supérieur universitaire que nous avons lancé ce travail d'identification des étudiants, d'identification aussi du personnel. Et c'est très important pour nous puisque ça nous permet en tant qu'université de Kinshasa aujourd'hui d'avoir une vraie base de données. Par exemple, pour les professeurs, ici ils vont être identifiés avec l'ensemble de leurs diplômes. C'est-à-dire, voilà, ça nous permet d'abord de vérifier que tout le monde a un bon diplôme et qu'il n'a pas été nommé frauduleusement. Ça nous permet aussi de faire la promotion de nos professeurs. Puisqu'on nous critique beaucoup à l'extérieur que nous ne faisons pas assez de promotion. Lorsqu'on cite nos sites des universités, on ne voit pas qu'est-ce que nous avons comme profil dans tel ou tel autre domaine. Donc ça permet que lorsque nous allons publier, nous allons avoir clairement une liste de professeurs avec leurs compétences, l'ensemble de leurs compétences, sur ces sites-là. Mais pour les étudiants, nous voulons avoir la maîtrise des effectifs. Je crois que ceux qui ont été avec nous aux États généraux, il était difficile pour l'UNIKIN de nous donner le nombre exact d'étudiants que nous avions. Avec cette numérisation, nous le saurons avec précision que dans telle faculté, on a un tel nombre d'étudiants. La deuxième utilité, c'est que nous lançons Trace Academia. Et lorsque le président de la République a mis à notre disposition ces bus, nous avons suggéré que nous ne pouvions pas les mettre en circulation si nous n'avions pas la maîtrise de la population estudiantine de la ville de Kinshasa. Donc cette numérisation ici va nous permettre d'identifier les étudiants, de leur donner les possibilités d'accéder au bus sans être bousculés. Puisque là, il y aura des instruments qui permettront effectivement à Trace Academia de pouvoir lire si réellement la personne détentrice d'une carte, c'est vraiment un étudiant. Mais la troisième chose, et la plus importante d'ailleurs, c'est que cette identification des étudiants nous permet de leur attribuer des numéros. Et ces numéros nous permettront de poursuivre leur scolarité. De telle sorte que s'il quitte ici, s'il a échoué à l'UNIKIN, il ne peut pas aller se faire inscrire ailleurs, falsifier des documents et monter dans d'autres. Non. On va suivre sa scolarité et le ministère, par la magie du numérique, sera capable effectivement de savoir tel étudiant a échoué à l'UNIKIN, il est allé se faire inscrire frauduleusement telle part, on ne peut pas lui octroyer un diplôme. Mais aussi et surtout, ça nous permet d'authentifier nos diplômes. Vous savez qu'il y a beaucoup de falsifications dedans, et la technologie qu'on amène ici elle nous permet d'avoir un code mais qui nous permet de pouvoir identifier que les détenteurs des diplômes ou les détenteurs de relevés de cotes, c'est vraiment la personne qui se présente devant vous, puisque cette technologie nous permettra de les identifier. Donc ça va nous aider, cette numérisation, à faciliter la gestion. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Vous avez suivi que les détenteurs de ces cartes, les étudiants détenteurs de ces cartes, vont recevoir des cartes SIM, RTL ou Vodacom, ces cartes SIM qui vont leur permettre d'accéder à nos bibliothèques numériques. Elle va de pair avec les LMD. Les LMD, on a dit que parmi vraiment ces objectifs, c'est qu'on doit nous permettre d'intégrer les nouvelles technologies de communication dans notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'enseigner, notre façon de gérer. Voilà un peu l'objectif de l'opération que nous avons.